Définir une stratégie de communication digitale, c'est aussi maîtriser le marketing de contenu. Tout d'abord, il faut maîtriser les principes d'outbound et d'inbound marketing. C'est beaucoup de termes anglais que j'essaie de prononcer au mieux, mais vous inquiétez pas, c'est pas très compliqué, c'est très important en revanche. On commence avec l'outbound marketing. C'est la forme traditionnelle du marketing ou communication push, qui consiste à diffuser des messages publicitaires aux consommateurs afin de les convertir en acheteurs. L'entreprise contrôle les messages publicitaires qu'elle diffuse. On va prendre quelques exemples. D'abord, la publicité sur les médias traditionnels, c'est par exemple les pubs télé, radio, sur les magazines ou les affiches internet, vous savez, avec les bannières web. Il y a également la prospection avec le phoning ou l'emailing publicitaire. A l'inverse, l'inbound marketing consiste à publier des contenus à caractère non commercial susceptibles d'intéresser les internautes afin d'attirer le consommateur. On parle de communication pull. On va essayer de le transformer en prospect, puis en client, et enfin en ambassadeur de la marque. Ces contenus sont l'occasion de récupérer des informations sur les potentiels prospects, avec notamment une inscription à la newsletter. On parle alors de leads. Alors concrètement, on va voir un exemple avec Leroy Merlin. On va imaginer que j'ai soudainement envie d'installer une toile d'ombrage dans mon jardin, mais je ne sais absolument pas comment faire. Du coup, je vais chercher un tuto sur YouTube et je tombe sur un tuto de Leroy Merlin. Alors, on me dit tout dans ce tuto. On me montre comment faire et surtout, on me montre ce dont je vais avoir besoin pour réaliser mes travaux du siècle. Alors, on me fait une petite liste, pour ne rien oublier, bien sûr. Et comme par hasard, je trouve tout ce dont j'ai besoin chez Leroy Merlin. Je vous mettrai la vidéo dans la playlist, on ne sait jamais, ça peut peut-être vous servir si vous voulez vous lancer dans les travaux. En plus, à la fin, on me donne même un numéro de hotline au cas où j'aurai une question. Et si je clique sur le lien en fin de vidéo, je vais atterrir sur la chaîne YouTube de Leroy Merlin. Et via un deuxième lien sur cette chaîne, je vais me retrouver sur le site vendeur. C'est exactement ça l'inbound marketing. Et puis attention, dans sa stratégie de communication qui vise à utiliser plusieurs canaux, il y a aussi la page Facebook de Leroy Merlin qui me donne plein d'informations et de conseils. Mais dès que je vais cliquer sur un des posts de la page Facebook, je vais me retrouver sur la page du site vendeur. Alors je vous propose maintenant un petit résumé de ce qu'est l'outbound et l'inbound marketing. N'hésitez pas à faire une capture d'écran, ces notions sont à savoir, à comprendre et à maîtriser. C'est la base de la base. On va s'intéresser plus précisément à la mise en place d'une véritable stratégie de contenu. Vous savez, dans l'inbound marketing, les contenus non commerciaux qui attirent l'internaute, eh bien, il faut trouver comment l'attirer. Comme le disait Joe Pulizzi, le marketing de contenu, c'est l'art de communiquer avec ses prospects ou ses clients sans chercher à leur vendre quoi que ce soit. Alors concrètement, comment on fait? Petite méthodologie. Tout d'abord, il faut définir un objectif. Est-ce que vous voulez attirer de nouveaux clients ou prospects, fidéliser des clients, développer la lisibilité et le référencement de la marque en ligne, renforcer la notoriété? Deuxièmement, il faut définir une cible, avec l'âge, le sexe, CSP, localisation et centre d'intérêt. Il faut ensuite choisir les contenus. Est-ce que ça va être des contenus à visée pédagogique, des explications techniques sur des produits, comment choisir son radiateur, des trucs et astuces, les outils et matériaux pour refaire sa cuisine, ou des témoignages avec des paroles de plombier par exemple. Ou alors un sujet d'actualité, comme les nouvelles normes électriques. Ensuite, il va falloir choisir les mots-clés. Identifier les mots-clés qui pourront être utilisés par la cible pour rechercher les contenus. Il faut ensuite choisir le format, article, vidéo, illustration, infographie, livre blanc, newsletter. Choisir le canal. Est-ce que vous allez utiliser les réseaux sociaux, créer un blog, un site internet? Et enfin, il faut déterminer la fréquence. Est-ce que vous allez publier du contenu tous les jours, toutes les semaines, tous les mois?